60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Voilà, merci beaucoup Aude Kersulek avec nous depuis Paris, midi et demi, midi 32. On est de retour ici à Aix pour continuer à brainstormer sur l'avenir du monde avec des économistes. On avait un beau plateau à l'instant sur BFM Business. Et puis, on va donner la parole aux chefs d'entreprise qui sont ici très présents ici tout ce week-end du côté d'Aix à l'invitation du Cercle des économistes. Le premier patron qu'on reçoit, c'est Thierry Derez qui est avec nous. Bonjour Thierry Derez. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. PDG de Covea, leader français de l'assurance au particulier, le réassureur Covea. Maison mère, entre autres, de MAF, de MMA, de GMF, quelques 11,5 millions de sociétaires, c'est ça Thierry Derez? Un petit peu plus. Un petit peu plus même, à l'heure actuelle. Beaucoup de choses à voir avec vous. D'abord, on va vous demander votre regard de patron, comme tous ces économistes qu'on voit défiler, des politiques qui vont venir. L'environnement économique mondial, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous voyez en ce moment, Thierry Derez, très concrètement? Alors, voir assez peu de choses finalement, oui. Sentir davantage. On est manifestement dans une phase de recomposition. Il y a eu beaucoup d'événements. Oui. Il y a eu la crise du Covid, évidemment, qui a sans doute accéléré beaucoup de phénomènes qui étaient des phénomènes latents oui. Antérieurement. Et puis il y a ce phénomène, cette irruption, je dirais, de la guerre, oui. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui change complètement les données, à la fois en termes d'ordre géopolitique, oui. En termes d'ordre économique, puisque nous avons une forte dépendance en Europe oui. À l'égard de la Russie oui. En ce qui concerne l'énergie. Et donc, l'inquiétude, c'est beaucoup plus sur les conséquences qu'aura cette vague de renchérissement de toute une série de prix, matières oui. Premières, énergie, à quelle vitesse, combien de temps ça va durer. Parce que pour l'instant, la paix n'est toujours pas établie oui. Entre la Russie et l'Ukraine. On n'a pas de visibilité sur la fin du conflit, le moment où ça pourrait se terminer. Je ne suis pas du tout persuadé que même quand le conflit sera terminé, nous revenions à une situation qui soit même seulement ressemblante à ce que nous connaissions auparavant. Même seulement ressemblante. Il va y avoir... ça a été cette guerre, c'est cette guerre, une telle encoche, une telle entaille dans la confiance qui existait. Ce qui a été mis à bas, il faut le reconnaître, c'est plus de 30 années d'efforts oui. Pour aller vers la Russie, avoir des relations qui étaient des relations équilibrées, de confiance. Tout ça, c'est détruit. Oui. Et ça ne se reconstruira pas. On ne pourra pas repartir à zéro et faire comme si ces 30 années n'avaient pas été présentes du fait de la guerre. Et ce risque supplémentaire, le risque géopolitique, il s'ajoute à d'autres risques qui sont en train effectivement de s'enchaîner pour vous, pour votre profession, et qui vous invitent à se réinventer. Risque climatique, risque cyber, risque économique, les risques de l'époque d'avant, plus que ce risque de géopolitique. C'est ce qui pousse des acteurs comme vous, effectivement, à se réinventer, à dire aujourd'hui, nous sommes dans le modèle mutualiste, mais nous devons agir. Nous devons nous diversifier dans nos métiers. Nous devons aller conquérir de nouveaux marchés à l'étranger. C'est ça aussi la démarche d'un groupe comme le vôtre aujourd'hui. C'est votre réflexion, fondamentalement. Vous avez raison. Mais si nous ne sommes pas capables d'évoluer, nous, en tant que compagnie d'assurance, en même temps que la matière assurable, alors pardon, derrière ce mot un peu pédant, c'est tout simplement les besoins, les aspirations, les attentes, les nécessités qui sont celles de couverture de la part de nos concitoyens. Ouais. Qu'on les prenne directement ou indirectement, nous devons répondre à cela. C'est ce qu'on a toujours fait. Donc notre vie dans le futur est conditionnée à notre capacité à nous adapter à cette évolution des risques. C'est ce qu'on appelle l'évolution de la menace. L'évolution de la masse assurable ou de la matière assurable. Il y a aussi ce qu'on appelle le risque d'intensité. Ça, c'est quoi le risque d'intensité? Alors, on l'oppose, le risque d'intensité, au risque de fréquence. C'est ça. Un risque de fréquence, c'est un risque qui se répète très souvent ouais. Et qui a un coût moyen relativement faible. Le risque d'intensité, c'est l'inverse. C'est un événement qui, normalement, ne survient que de façon exceptionnelle, mais qui a un coût unitaire oui. Extrêmement élevé. Oui. L'archétype du risque d'intensité, c'est la tempête. C'est ça, par définition. Des risques qui s'accumulent, et ça, c'est une réflexion que vous avez actée depuis très longtemps, qu'on voit dans le cadre de votre stratégie. Vous êtes en train de boucler le rachat de l'assureur Partneret, en l'occurrence, oui, absolument. Oui. Opération un petit peu critiquée qui fait l'objet de plusieurs démarches à l'heure actuelle. Je voudrais avoir votre point de vue, notamment une initiative lancée par un de vos sociétaires, un homme d'affaires Didier Calmels, qui dit « Nous voyons, mais c'est un débat qui n'est pas nouveau, d'un mauvais œil le fait qu'un acteur mutualiste,
s'émancipe comme ça à la conquête d'autres marchés. Voilà. L'idée, c'est ça. Mais encore une fois, le débat n'est pas nouveau. Est-ce que le mutualisme est soluble dans le capitalisme? C'est ça le débat de fond, finalement, une fois de plus, Thierry Derez. Alors, je ne suis pas sûr que le débat de fond puisse être posé comme ça. Pour moi, lui, sans le poser comme ça. Voilà, non, mais, voilà. Soit. Mais pour moi, la question, c'est est-ce que les organismes mutualistes, qui sont très répandus dans l'assurance, ne sont que des joueurs de deuxième division? Voilà. D'accord. Okay. Autrement dit, on aurait deux catégories d'acteurs économiques. Une première catégorie qui aurait toutes les facultés, toutes les possibilités et qui pourrait mener toutes les opérations qui lui paraissent utiles pour préparer l'avenir. Et puis des joueurs en quelque sorte un peu disqualifiés, déconsidérés, qui seraient les mutualistes, dans l'esprit de ceux que vous mentionnez, disant vous devez vous cantonner à une petite activité, etc. Sauf que si nous avions fait cela dans le passé, quand je dis nous, c'est évidemment mes prédécesseurs, si nous avions fait cela, nos compagnies n'existeraient plus. Les premières compagnies du groupe ont été créées en 1819. 1819. Imaginez, sans faire un grand effort, les typologies de risques auxquels on était confrontés à l'époque. Ces risques-là existent encore pour certains d'entre eux, je pense à l'incendie, mais tous les autres, ils ont disparu. L'assurance des calèches, des fiacres, des cochers, le problème de ravitaillement en foin, etc. Bon, si nous étions restés dans ce segment, l'assurance des cochers, des fiacres, le foin, les maréchaux ferrants, nous n'existerions plus. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui avec l'acquisition de PartnerRe, qui est un réassureur, c'est tout simplement épouser l'évolution de la matière assurable. Quand vous prenez les préoccupations qui sont celles de nos contemporains, de nos concitoyens, en première rubrique, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître le risque climatique, je parle des grands risques. Vous voyez apparaître le risque climatique et vous voyez apparaître le cyber. Observez ces deux risques. Est-ce que l'un seul des deux est un risque proprement national? Est-ce que la tempête s'arrête à la frontière? Est-ce que le risque cyber ne fait pas l'objet d'interventions qui viennent de très très loin dans le monde? Et si vous voulez couvrir ces risques, vous ne pouvez pas rester sur une couverture strictement, dans notre cas, en France, hexagonale. Et la question que je vous pose dans la foulée, jusqu'où tous ces risques sont-ils assurables ou pas, Thierry Derez? Alors, dans le cas c'est aussi ça le défi pour votre profession, évidemment. Mais c'est le défi habituel. Mais bien sûr. Je dirais, historique. Historique, c'est qu'est-ce qu'un risque assurable? Un risque assurable, c'est tout simplement un risque qu'on est capable d'analyser, de tarifer. Et il faut que ce tarif soit, et c'est l'essentiel, économiquement utile. Ça ne sert à rien d'assurer si économiquement nous ne sommes pas utiles. En face de cela, nous sommes évidemment, tous les assureurs, dans une situation aussi d'apprentissage. Le risque cyber, il faut le reconnaître, le dire, parce que c'est la vérité. Le risque cyber, nous sommes en phase d'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à délimiter, à déterminer les contours d'un sinistre dont l'origine est cyber. On a même la question qui est moins évoquée, ce qu'on appelle le cyber dormant. C'est-à-dire des risques de dommages causés par le cyber, alors qu'on n'est pas dans le champ d'un contrat de cyberassurance. Il nous reste 3-4 minutes, Thierry Derez, mais il y a un débat. Alors c'est plus qu'un débat, parce que c'est vérifié par des deals aujourd'hui. Une idée selon laquelle les frontières entre la réassurance et l'assurance, les frontières entre ces deux métiers sont de plus en plus poreuses. On voit des deals se conclure entre des groupes de ces deux secteurs. Est-ce que c'est aussi derrière tout ça l'idée qu'il va falloir unir ses forces d'une certaine façon pour pouvoir autant que possible couvrir ces nouveaux risques finalement dans les dernières années? Est-ce que c'est ça? Rassemblons nos forces. Tout à fait. Rassemblons nos forces. C'est-à-dire, comme la dispersion des risques entre la fréquence et l'intensité est constamment en mouvement. On n'a pas une fois pour toutes, depuis que la Terre est Terre, et jusqu'à la fin des temps, des risques de fréquence bien identifiés. Absolument. Et des risques d'intensité qui, eux, le sont également. Donc, c'est quelque chose de mouvant. Or, quand vous êtes confronté à quelque chose de mouvant, la démarche la plus judicieuse, j'allais dire la plus intelligente, c'est d'avoir une pluralité d'outils. Parce que si vous n'avez qu'un seul outil, votre réponse, elle est forcément uniforme. Si vous avez des outils multiples, eh bien vous avez différentes facultés de répondre. Et il me semble que c'est une évidence que de dire que si on a davantage d'outils, davantage de possibilités de répondre, on couvrira mieux
pour tout le monde les risques en question. Ça vous obligera à rester à l'écoute d'éventuelles acquisitions, de croissance externe évidemment. Il va encore se passer des choses dans votre profession, c'est ça que vous nous dites en creux finalement. Forcément. Je me lancerai pas dans des prophéties sur ce registre, mais on voit bien que récemment encore, la compagnie Berkshire Hathaway, qui est donc pilotée par Warren Buffett, vient d'acheter une compagnie de réassurance. Absolument. Pour la mettre à côté de ces compagnies d'assurance, notamment aux États-Unis. Absolument. Donc, en quelque sorte, pardon, c'est pas une fausse humilité, mais notre mouvement n'est pas caractérisé par une originalité absolue. Absolument. Les grands défis, voilà, du monde de la réassurance. Mais je retiens ce que vous disiez, nous sommes encore dans l'apprentissage à bien des égards, finalement. C'est le message aujourd'hui. C'est plutôt encourageant au plan humain. C'est plutôt encourageant, absolument. Merci. Un être humain, ça doit apprendre tout au long de sa vie. Et donc, en tant qu'être humain et assureur, nous participons à cet apprentissage. Et ça sera le mot de la fin. Un débat absolument passionnant. Merci beaucoup Thierry Derez. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé nous voir, le PDG du réassureur Covéa, avec nous sur BFM Business.